Cette année, j'ai eu des aides au printemps, entre autres Jessica et Philippe, qui m'ont bien aidé à nettoyer mon jardin, si bien que cette année, il est magnifique. J'ai jamais eu un jardin aussi beau. Là, ma nouvelle pergola, vous l'avez vu sur ma dernière vidéo. Et là, c'est un peu la forêt vierge. Donc tout ça, je les aide à grimper. Il y a des ficelles partout. Voilà, je les accroche au fur et à mesure. Il y a plein de bébés qui arrivent, comme celui-là. Et après, à l'intérieur, il n'y a pas que des feuilles. Il y a aussi beaucoup de fruits. Alors l'avantage évidemment, c'est que tout ça, ça donne de l'ombre. Donc beaucoup de mes tomates, des fruits, tout ça sont à l'ombre. Et là on voit bien un petit marron. Ici aussi un autre. Hop, ici un autre. Il y en a partout. Donc c'est génial. Je suis trop contente de mon jardin. Et évidemment, de les mettre en hauteur, ça gagne un espace fou parce que sinon, ça serait envahi. Ici, c'est une physalis. Les fruits ne sont pas encore mûrs. On les voit ici. Hop. Ils sont encore verts. C'est pas extraordinaire au niveau du goût, mais c'est original. Après ici, encore des courges partout. Il y en a ici, tiens, aussi celle-là, je ne l'avais pas vue. Elle est pourtant très grosse. Je crois que c'est la bleue de Hongrie. En fait, j'ai pas mis de citrouille, j'ai mis que des potimarrons, des butternuts, la longue de Nice. Voilà, ici il y en a une aussi. Tac. Voilà. Ici encore aussi. Il y en a deux. Une déjà bien orange et l'autre non. Après ici c'est toute ma série de framboisiers. Et ici, tiens, c'est marrant. Ça c'est un concombre. Donc, on le voit bien ici, un beau concombre. On a déjà mangé 2 ou 3. Ils ont fait ami avec avec ce potimarron. Donc voilà, je vais l'accrocher là-haut parce que c'est un peu bas là, ça comme accroche. Je vais avoir du mal à passer. Après ici, j'ai plein de tomates. Voilà, les tomates sont magnifiques. Hop, c'est un peu la forêt vierge, j'ai un peu de mal à passer. Ici, j'ai mis 3 pieds de courgettes parce que je me suis dit que c'était suffisant pour nous. Et effectivement, on en mange déjà pas mal. Donc ici, à gauche, c'est des tomates. Là, c'est un petit melon. Donc là, les melons, j'en ai mis à l'intérieur, sous la serre. Et alors, à l'intérieur, ça pousse pas. Alors que ça pousse pas. S'il y a des fleurs, mais il n'y a pas de melon. Alors que là, il y a un melon en extérieur. Il a l'air de bien apprécier. Ouh là là, j'avais pas vu cette énorme courgette. D'habitude, je les ramasse un peu plus tôt. Là, elle est vraiment grosse, celle-là. Hop. Et après, ici, je peux plus passer. Parce qu'il y a trop de choses. Trop de feuilles. Dans tous les sens. Mais c'est amusant de se croire dans la jungle. De voir tout ça de ce côté-là. Là aussi, encore une courge ici. Voilà. Enfin, bref, ça vraiment ici elles se plaisent énormément et ça grimpe à toute allure. De l'autre côté, je vais essayer de passer hop, à travers tout ça. Voilà. Ici c'est un tournesol.
Ici aussi un tournesol. Alors là, mes aubergines. Alors j'ai toujours du mal avec les aubergines. L'année dernière, je les ai complètement ratées. Et cette année, bon, bah, ça va peut-être le faire. J'ai mis toute cette bande-là d'aubergines. Et là, j'ai mis des céleri raves. Et de ce côté, j'ai mis des petits poireaux que je rate aussi d'habitude parce qu'ils n'arrivent pas à la grandeur d'un crayon. Mais là, bah, finalement, cette année, ils étaient pas mal. Du coup, ils ont déjà bien poussé là, en 2-3 jours. Je ne sais plus quand je les ai mis. Et après ici, tac. Ici ce sont des concombres. Voilà. Et là j'ai mis des haricots tarbés. Donc tout ce mur là, ce sont des haricots tarbés. Eh bien, je n'ai pas encore vu les haricots, mais je ne désespère pas parce qu'il y a plein de fleurs. Et les autres haricots, j'ai déjà récolté, donc pourquoi est-ce que ceci ne me donne pas de haricots, je ne sais pas. Bref, ici ce sont des tomates encore. Voilà. Alors de ce côté, est-ce qu'il y en a des haricots? Alors là, j'ai fait grimper une courge. Je ne sais plus laquelle, parce qu'évidemment, les étiquettes, on ne les voit plus. Mais là, on voit bien qu'il y a plein de fleurs. Donc on attend les fruits, peut-être en bas. Bon, je vais attendre un petit peu pour regarder de l'autre côté. Là c'est pareil, j'ai mis une... Ça c'est la longue de Nice, là, tiens, je me rappelle. Là on voit que c'est une courge longue de Nice qui arrive. Là c'est mes tomates. Ça c'est un élianthi, il a poussé tout seul en fait, parce qu'il y a 3 ans j'avais mis des élianthis, il avait dû en rester un petit tubercule. Là c'est ma rhubarbe. À côté, le chèvrefeuille comestible qui m'a donné pour la première fois quelques petites baies. Et après ici, ben, c'est encore tomates, courges, etc. Et on va aller voir l'autre côté des haricots. Voir si on voit quelque chose. Les haricots tarbés, en fait, c'est des haricots qui servent, qui se mangent secs. Pour les cassoulets, ou nous, en Dordogne, pour manger avec de l'huile de noix. Donc forcément, j'aimerais bien qu'il y en ait. Là, il y a pas mal de fleurs partout. Donc peut-être qu'ils sont plus tardifs. Donc on va voir. Mais bon, ils sont à 3 mètres de haut là-haut. Donc j'espère que ça va donner quelque chose et qu'on va pouvoir en récupérer. Ah si, je vois un bébé là. Un bébé qui arrive, tout petit. Et après ce tournesol là, il a poussé tout seul. Et ici, c'est ma Christophine. Après tout ça, ce sont des potimarrons en tout genre. Parce que l'année dernière, comme je le disais dans une vidéo, je n'avais pas été autonome en cucurbitacées. Donc là, cette année, j'ai dit, je mets le paquet. Tant pis si j'en ai trop, je les donnerai. Et du coup, celle-là, elle est en train de bien grimper aussi. Il va falloir que je l'accroche parce qu'elle est là. Le bout est là. Voilà. Donc je vais l'accrocher à mon treillis sodé. Comme celle-là, en fait, que j'avais accroché aussi. Voilà. Et alors là, donc, tout ça, ça m'a donné des haricots déjà. Donc ici, des haricots délicieux. Pas du tout de fil. Il va falloir que je retrouve la variété. Et là, il y en avait il y a quelques pieds ici qui, eux, grimpent. Et alors, eux, par contre, ce sont des haricots serpents. C'est des haricots qui peuvent faire jusqu'à 20 cm de
de longueur. Et ils restent sans fil. Ils sont super bons. J'en ai récolté déjà pas mal l'autre jour. Et je vois qu'il y en a encore pas mal à récolter. Et ici, donc mes petits haricots, c'est des blancs et jaunes, voilà. Comme ça. Mais je crois pas que ce soit des haricots tarbés, ceux-là. Ou alors je me serais trompée d'endroit, je sais pas. En tous les cas, ceux-là, c'est pareil. On les a mangés, ils sont sans fil. Ils sont délicieux. Et puis après ici, c'est tout ce côté-là. Un peu de patates douces que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Et là, des courges encore à nouveau. Et des pieds de tomates que j'ai récupérés avec les gourmands, que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Et ici, bizarrement, ce plant de courgettes m'a donné beaucoup de fleurs mâles. Et je ne voyais pas arriver de fruits. Mais je suis en train de voir qu'il y en a une là. Et je me dis qu'ils ont vu. Et devant, voilà. Et bien ici, il y en a plein aussi. Donc il va falloir que je vienne ramasser tout ça. Parce que là, il y en a une grosse et une petite. Une grosse à droite. Et tout ça, c'est aussi des haricots. Ça, donc, c'est des haricots verts. Voilà. Que j'ai récoltés il y a 2 jours. Et ici, il y en a encore plein. Voilà. Tac, on va pouvoir les ramasser. Vous voyez, ils sont très bons. Ça ressemble à des mange-tout, mais en fait, ce sont des haricots verts. Et après, ici, c'est ma courgette jaune. Bonne à ramasser aussi. Des petits poivrons, j'en ai mis partout au milieu. Et là-bas, ce sont des cornichons. Donc j'en ai mis 4 pieds. 1, 2, 3 et 4. En me disant cette année, je mets quelque chose qui monte pas trop devant. Parce que l'année dernière, j'en ai récolté qui faisait la taille des concombres. D'ailleurs qu'on a mangé en concombre. Mais c'est un peu dommage de prendre une variété de cornichons très petits pour avoir des trucs énormes. Donc je me suis dit je vais mettre des courgettes et en fait les courgettes montent aussi haut que les tomates, donc c'est pas encore une bonne idée. L'année prochaine je sais pas ce qu'il faudra que je mette devant, mais quelque chose d'encore plus bas. Donc voilà, sous la serre, toutes mes pommes de terre sont arrachées. On a tout mangé en pommes de terre nouvelles et c'est là où je disais les melons sont plein de fleurs, mais il n'y a pas beaucoup de fruits. Donc là, c'est un concombre. On a déjà mangé aussi. Il y en a 2. Hop, celui-là, il part dans ce sens. Voilà. Il y a deux pieds. Tout ça, c'est du basilic devant. Voilà. Et après tout ça, voilà, ça c'est un melon jaune canari. Celui-là, ça c'est des pastèques. Dans les pastèques, j'en ai déjà 2. Il y en a une qui arrive là-bas, une qui arrive ici. Donc voilà, là il y en a 2, contrairement au melon derrière. Donc après j'ai mis les gourmands de tomates qui sont là. Hop. Et tout ça, ben, ce sont des melons. Et je ne vois pas encore les fruits. Ah si, tiens, peut-être un bébé ici. Hop. Un bébé qui arrive. Voilà. C'est une pastèque. C'est pastèque sugar baby. Après ça c'est à nouveau un concombre. Ah si, quand même j'ai une petite pastèque aussi ici. Ah, 2 même. C'est quoi comme variété celle-là? Je ne sais pas. À moins que ce soit des melons. Mais vu le paquet de fleurs, je devrais avoir un petit paquet de melons.
Et là, j'ai mis quelques patates douces aussi. Ici, c'est tout un emplacement où j'ai mis pas mal de betteraves. Voilà, commence à être bien belle, bien grosse. Quelques tomates au milieu. Et ici, encore plein de poivrons et les pots qui sont là parce que j'ai mis des petits pieds de betterave aussi. Il y en a là aussi. Voilà. Elles sont assez grosses. Pour l'instant, c'est pas mal. Après ici, c'est des tomates à nouveau. Là, des oignons qui sont magnifiques, qu'on récolte petit à petit. On voit bien, là, il est bien gros. Et ici, c'est tout un tas de patates douces. Donc voilà, tout ça c'est de la patate douce. Donc voilà pour la petite visite. Et après, on finit par mon carré d'aromatiques. Voilà, du thym, de la mélisse, de l'origan, du romarin, de la sauge. Et j'ai fait un petit coin d'aromatique aussi à l'extérieur, puisque la mélisse m'a complètement envahi ma menthe marocaine. Et je voulais absolument avoir de la menthe marocaine. Du coup, j'ai fait un petit coin, tout ça. Je vais désherber, mais ça sera mon endroit d'aromatique. Et justement, j'ai replanté ici. J'ai mis du marc de café ce matin. Donc, voilà. Donc ça, c'est de la menthe marocaine qui est avec tous mes fraisiers. Voilà, là, il y a des courges. Alors, je ne sais pas comment elles sont arrivées là, mais bon, pourquoi pas. Ici, j'ai mis de la nette. Voilà. Derrière, j'ai mis du basilic. Ici, c'est du basilic aussi. Celui-là. Voilà. Et là, j'ai mis de la verveine citronnée. Voilà, ce pied-là. Donc, il n'y a plus qu'à désherber un petit peu. Et finir par un petit coucou des poules. Allez, à bientôt. Et encore merci Philippe et Jessica, nos amis canadiens.